Est-ce que vous savez qu'il existe une solution pour dépanner en informatique à distance et donc sans vous déplacer? Cela s'appelle la prise de contrôle à distance. Mais quel intérêt? À qui faire appel? Comment faire? Quel coût cela peut avoir? C'est ce que nous allons voir maintenant. Et bonjour, bienvenue sur notre chaîne L'informatique vous rendra libre. Avant d'aborder le sujet du jour, j'aimerais vous rappeler que nous publions 2 fois par semaine, normalement le mardi et le jeudi, des vidéos sur notre chaîne. Et que si vous voulez être prévenu de la sortie de ces vidéos, il ne faut pas oublier de vous abonner et surtout de cliquer sur la petite cloche pour recevoir un petit message dès la sortie de nos prochaines vidéos. Allez, parlons maintenant dépannage. Comme je vous disais en introduction, il est possible de se faire dépanner à distance. Mais maintenant, la question est pourquoi le faire? Tout simplement parce que ça permettra effectivement de ne pas avoir besoin de se déplacer pour se faire dépanner. Et puis quand vous êtes vous-même en déplacement, alors que ce soit chez le voisin ou à l'autre bout du monde, ça vous permettra d'avoir un interlocuteur que vous connaissez déjà et en qui vous pouvez avoir confiance. Et puis surtout, être dépanné ou même simplement avoir une assistance à l'utilisation, ça vous permet à distance qu'on puisse le faire rapidement, voire immédiatement. Donc c'est ultra pratique. Tous les jours, on fait une bonne quinzaine d'assistances à distance avec des utilisateurs qui se retrouvent emmerdés ou bloqués sur l'informatique, que ce soit aussi sur leur tablette ou même leur téléphone, car on peut également vous dépanner sur vos téléphones et sur vos tablettes. Maintenant, il me faut répondre à la question que vous allez tous me poser, c'est comment fait-on une prise de contrôle à distance? Tout simplement en installant sur son ordi, son tel ou sa tablette, un logiciel spécifique pour cela. Or, il n'en existe pas qu'un, il existe tout un tas, que ce soit AnyDesk, TeamViewer, VNC, LogMeIn, RustDesk et bien d'autres. Et c'est votre dépanneur qui vous dira lequel il utilise. Ensuite, une fois que ça va être fait, il faudra juste lancer le programme. Il y a un code qui apparaîtra, un poste de travail, qu'il faudra communiquer à votre dépanneur et ainsi il pourra prendre la main sur votre ordinateur. Mais il ne pourra le faire qu'avec votre accord et personne ne peut prendre la main sur votre ordi sans votre intervention. Maintenant, sur la question du combien cela va coûter, vous allez me poser la question tous, qui est logique. Je vais vous répondre que pour vous, c'est 0, puisque le dépanneur qui achète le logiciel a la version payante, en format abonnement la plupart du temps. Vous allez télécharger l'application gratuite. Donc ensuite, ça sera bien sûr une facturation qu'ils vont vous faire, je présume, au temps passé, sauf si vous avez déjà des contrats de maintenance au niveau du système. Mais le logiciel ne vous coûtera rien. Et enfin, la question qui tue, bien évidemment, c'est est-ce que c'est sûr? Alors là, tout va dépendre qui vous appelez. Si c'est un dépanneur informatique à qui vous avez l'habitude de faire appel ou en qui vous avez confiance, il n'y a aucun souci. Si par contre c'est quelqu'un que vous ne connaissez pas, tout simplement, il vaut mieux se méfier. Et puis surtout, si c'est votre ordinateur qui est bloqué et que vous avez un message de Microsoft, de Google ou même du PAP qui vous dit que vous avez des virus et que pour des raisons de sécurité ils ont bloqué votre machine, avec un numéro à appeler, alors là surtout ne le faites pas. N'appelez pas ce numéro. Faites travailler ce qui est au-dessus de vos épaules. Microsoft, Google et compagnie, alors je pourrais dire Apple et autres, bien évidemment, se foutent royalement de nous. De vous comme de moi. Ils n'ont aucune raison de bloquer votre ordinateur pour vous protéger. Donc pour simplifier mon discours, ça s'appelle un PAC, un piège à con. Cela s'appelle en vérité l'arnaque au faux support technique. Donc si vous appelez ce numéro et que vous leur donnez la main, vous aurez ainsi une assistance à distance, mais faite par des escrocs, qui vont vous expliquer que vous avez des virus partout, que la machine est bloquée, qu'il y a des tas de problèmes, mais qui peuvent essayer, je vous rassure, de vous débloquer tout ça, avec un petit coup derrière, parce qu'effectivement, en fonction de comment ils vont vous sentir, stressé ou non, ça va vous coûter une petite modique somme allant de 250 à 650 € en moyenne, quoi. Et comme en plus ils ont accès à votre ordinateur et que vous leur avez fourni les infos sur votre carte bancaire, ils ont le tiercé gagnant. Donc si ça vous arrive, est-ce que vous savez ce qu'il faut faire? Pas grand-chose. Tout simplement éteindre l'ordinateur et ensuite le rallumer. Alors j'attends certains d'entre vous qui me diront qu'ils ont déjà fait et que ça n'a pas marché. Je vous réponds que c'est normal et je vais vous expliquer pourquoi. Parce qu'en vérité, vous avez appuyé une seule fois sur le bouton marche de votre PC, ou vous avez juste refermé le capot de l'écran. Mais en faisant ça, vous avez juste mis l'ordinateur en veille. Donc quand vous le réveillez, il reprend exactement là où il en était. Donc toujours bloqué. Donc pour éteindre réellement l'ordinateur dans un cas comme ça, il faut lui faire un arrêt brutal. C'est-à-dire que vous allez laisser appuyer pendant une bonne dizaine de secondes sur le bouton marche. Vous laissez appuyer, vous comptez lentement jusqu'à 10 et vous verrez qu'au redémarrage suivant, le problème sera résolu.
dans, on va dire, 99% des cas. Et c'est toujours pas le cas, c'est parce que vous aurez peut-être relancé votre navigateur web qui aura gardé votre fenêtre de connexion, de navigation, on va dire, ouverte. Et donc ainsi qu'il aura rechargé les pages en question. Parce que ce blocage que vous allez avoir, c'est pas en fait qu'une simple page de pub qui apparaît. Elle vous bloque l'accès au clavier, elle vous bloque l'accès à toute la machine d'une façon générale, et elle vous fait peur, parce que le but c'est que ça fasse du bruit, c'est que ça fasse de la lumière, que ça fasse tout un tas de choses, que ça vous raconte des messages comme quoi tout va exploser quasiment, et pour vous faire peur et ainsi vous faire appeler. Donc, si au redémarrage suivant, c'est pareil, vous rééteignez la machine à la sauvage, puis ensuite vous le rallumez à niveau, mais avant de lancer votre navigateur web, vous allez maintenir la touche majuscule appuyée. Je ne parle pas de la verrou majuscule, mais bien de la touche majuscule, celle qui est juste au-dessous sur un PC. D'accord ? Et normalement, votre navigateur web va à ce moment-là vous demander si vous voulez rouvrir la session précédente, ou si vous voulez ouvrir une nouvelle session. Et comme vous pouvez vous en douter, vous allez ouvrir une nouvelle session. Ainsi, la page de pub qui est apparue va disparaître et le tour est joué, tout simplement. Maintenant, si vous avez eu cette page qui est apparue, c'est peut-être parce qu'il y a une faille quelconque, une mise à jour qui n'est pas bien faite, un logiciel qui n'est pas à jour, un logiciel qui est malveillant, qui va créer ainsi des ouvertures à l'extérieur. Donc ça vaudra peut-être le coup, effectivement, de demander à votre mainteneur, quel qu'il soit, de regarder ça de plus près, que ce soit à distance ou non. Voilà, j'espère au moins que cette vidéo vous aura appris comment éviter de vous faire avoir avec cette arnaque au faux support technique, tout en ayant bien conscience que notre société, comme sûrement votre mainteneur actuel, pouvons également vous dépanner à distance où que vous vous situiez. Pour la petite histoire, j'ai des clients moi, qui baladent à travers le monde entier pour leur boulot. Et c'est vrai que j'ai toujours en mémoire le cas d'un de mes clients qui est en voyage à l'autre bout du monde, qui m'envoie un petit message pour me demander si on pouvait se caler une date pour une prise de contre-distance. C'était un mail, je lui réponds immédiatement, je lui dis de suite si vous voulez. J'étais devant mon PC, donc effectivement autant que je le fasse de suite. Et là, le téléphone qui sonne, oui bonjour c'est Philippe, mais vous dormez pas ? Non, pas encore, c'est pour ça que je vous ai répondu. Mais je suis au Japon, on a 7 heures de décalage. C'est pas grave, je suis dispo. Donc, il m'a donné la main sur son PC. On a pu résoudre immédiatement son petit problème qui était un problème de manipulation de pas grand chose. Et puis, il était tranquille, il a été dépanné. Immédiatement, il était content et il pouvait continuer son voyage d'affaires. Voilà ce que j'avais à vous dire donc aujourd'hui. Et comme toujours, n'hésitez pas à partager cette vidéo avec vos amis, à cliquer sur le petit pouce bleu, comme d'habitude aussi, pour indiquer si vous avez effectivement aimé cette vidéo, à vous abonner à notre chaîne et à cliquer, comme je l'ai expliqué au départ, sur la petite cloche pour être prévenu de nos prochaines vidéos et sorties. À bientôt sur l'informatique vous rendra libre.